Oh là là, tellement de crème à la truffe qu'on voit même pas les raviolis. C'est vrai, hein, tellement il y en a. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais retrouver mon pote Salah. Il me dit qu'il est déjà là. Il est déjà là. C'est un truc de ouf, c'est la première fois que j'arrive et que je n'attends pas une seule seconde Salah. C'est un truc de malade. Qu'est-ce que tu t'es dit je vais arriver en avance aujourd'hui? Tu vas bien? Ah, ça fait plaisir. Mais ouais, de ouf. Eh mais ça date de tellement longtemps. On s'est pas revu depuis la dernière brigade, toi? J'ai revu Isma. Non. Oh là là, parce qu'on se parle beaucoup. J'ai revu tout le monde, mais je crois nous ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Parce qu'on se parle tous les jours avec Salah, donc j'ai l'impression en fait que je l'ai vu. On est toujours ensemble en fait maintenant. On est ensemble. On est de retour. Ah oui, en plus Salah il va m'emmener voyager et tout. Oh là là, on va vous en parler. La campagne, ah là là. Là on va dans le 77. Enfin on est dans le 77. On va dans le fond. Si vous voulez choper Salah, le meilleur moyen c'est d'être dans le 77. Aujourd'hui c'est clair, c'est ma zone, c'est mon secteur. Ah là là. On va à Meaux. On va très loin. Meaux même ou non, Meaux même. Ok. Ouais. Ok, on reste dans une ville. On reste non, on va avoir des vaches, on va avoir des moutons sur la route. J'aime ça. Allez go, c'est parti. Ah là là. Et Salah, t'es au courant de la nouvelle ou pas? Non, du tout. Je pars à Dallas accompagner la Team Burger France qui va faire les championnats du monde de burger. À Dallas. À Dallas. C'est la grande classe. Au mois, la classe à Dallas. Ouais. Au mois de novembre, je donnerai les dates et je vais essayer de faire du daily vlog, c'est-à-dire vous faire vivre l'aventure au fur et à mesure. Et j'espère qu'ils vont gagner parce que sinon ça va se terminer. Ça va être un peu. En plus, ils ont loué une villa et tout, donc ça va être un peu le love story du burger. Ah ouais, trop fort. Ouais. Ça va être en mode séminaire un peu. Séminaire burger. Exactement. Et on va suivre tous les jours. Bah, bien sûr, on va se balader dans les spots de Dallas et tout. Et puis, bien sûr, ils vont cuisiner et j'espère qu'ils vont gagner. Hein. C'est la première équipe française qui va participer à cette compétition. C'est une aventure de ouf, ça. Ouais. Et c'est dans le cadre de la plus grande compétition de bouffe du monde. Ça s'appelle le World Food Championship. Donc, eux, ils font les burgers, mais il y a aussi d'autres catégories et tout. Et c'est immense. C'est tous les ans à Dallas. Donc, on part là-bas au mois de novembre. Donc, vous allez dans le pays du burger. Chez les Texans, là. On va avoir du cobaye, là. Tu m'étonnes. Ah ouais. Affaire à suivre. Bon, allez, d'ici là, on trace. Alors on est arrivé ça là, à chaque fois ils m'emmènent sur des parkings, il y a un Basic Fit à côté mais c'est pas là où on va, j'ai eu peur. Jamais. Je me suis dit il y a un piège. Non. Benny's Factory, je peux pas, j'ai Benny's. Et du coup c'est quoi ici, c'est burger? Alors ici c'est burger, enfin je pense que c'est un peu comme du fast casual tu vois. D'accord. Mais ils ont une spécialité. Ah, moi je viens ici que tu as déjà testé? Ouais, ok. Que pour cette spécialité là, c'est un sandwich pizza en fait. Ouais. Mais c'est plus qu'une pizza parce que c'est pas juste une pizza que tu plies en deux. Je crois qu'il y a un truc de cuisson et tout ça au niveau de la pizza pour qu'elle soit moelleuse. Et c'est une tuerie. On va voir ça. Rien à voir avec le sport. Allez. Bonjour. Oh là là, ça résonne. Vas-y parle Salah. Bonjour les gars. Salah il m'a bien vendu votre... C'est le Benny's signature du coup, c'est celui qui est derrière. Voilà, c'est le sandwich qu'on a créé. En gros, la base, c'est une pâte à pizza qui est cuite au four. Mais c'est pas une pâte à pizza comme on peut trouver un peu partout. On a travaillé la recette pour faire en sorte que ça se marie bien dans un sandwich. D'accord. En gros, elle est cuite au four avec de la mozza. Et après, une fois qu'elle est cuite, on la garnit avec les recettes que vous avez ici. Après, on peut faire des évolutions. Il y a plusieurs trucs qui sont possibles. Déjà je vois supplément gratiné, ça me parle. C'est pas une pizza, juste une pizza que tu mets. Non, oui, parce que c'est vrai que c'est la mode là, les sandwichs un peu italiens, les panozzo, les machins dans la pâte à pizza. Là vous avez essayé de faire un petit truc à vous? C'est ça. Ça ressemble pas vraiment à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ailleurs on peut trouver style calzone, quelque chose comme ça, tout est garni à l'intérieur. Non, nous la pâte elle est cuite d'abord et après on la garnit. Franchement c'est magnifique, il y en a un avec du brie, il a fait fondre, il a fait gratiner avec du brie dessus, c'est magnifique. En plus on est à Meaux, la patrie du brie. Voilà, c'est pour ça. Hommage. C'est pour ça, en hommage on a mis du brie dans celui-là, on l'a fait gratiner. Celui-là c'est le chicken. En gros c'est un crispy chicken, un pané qu'on a mis dedans et après qu'on a gratiné au brie. Ensuite là on a le thaï. Ah ouais, ça c'est un nouveau qui va arriver là officiellement sur la carte. C'est ça exactement. Il y a du bœuf mariné qui est fait façon thaï un peu. Ensuite on a rajouté des carottes râpées, de la salade un peu pour rappeler le banh mi. Le sandwich vietnamien. Donc c'est un thaï mais qui rappelle le Vietnam. Voilà, c'est ça. On voyage. Voilà. C'est le plus américain de tous. Alors c'est celui-là, c'est le barbac. Celui-là c'est celui qui fait fureur, c'est la star. Celui-là il porte bien son nom. Hein. Ouais. Vu toute la viande qu'il a l'air d'avoir. Alors dans celui-là il y a du steak, il y a du bacon, il y a du cheddar.
Et là, on a fait l'option gratinée cheddar bacon. Salah de retour avec sa lumière, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Ouais, grave. Ouais, Bon. ça nous a mis en appétit. Hein. Salah, on va les goûter ça. Hein. Je pense qu'on va se sacrifier. Hein. J'espère qu'on aura assez. Hein. Allez, go. Et comme on est à Meaux, je fais honneur au brie de Meaux. Il l'a bien fait gratiner dessus, mais pas trop, tu vois, ça fond. Faut, ah ouais, c'est juste ce qu'il faut. C'est magnifique. Cool. Là, t'as le coulant qu'il faut. Je vais attaquer par ce côté-là. Et à l'intérieur, c'est poulet crispy. Avec le brie dessus, franchement ça tue, c'est du snacking. C'est que des ingrédients de base qu'on peut retrouver plus ou moins dans tous les snacks, mais c'est ce qu'ils en ont fait et la façon dont ils l'ont travaillé en fait qui fait que c'est trop cool. Déjà c'est trop beau à voir et le visuel, on sait ce que ça fait, ça ouvre l'appétit. Et en plus franchement c'est bon. Le poulet est crispy. Même s'il n'est pas maison, ils ont choisi une bonne qualité et franchement c'est super agréable. Et puis le prix franchement, c'est 7 € le truc comme ça. Il y a un supplément 2 € pour le gratiner. Et si vous voulez avec frites et boissons, c'est du coup 8 € pour le normal et 10 € si c'est gratiné quoi. Franchement ça reste super accessible. Ah, c'est super agréable à manger. Allez la barbaque avec le steak à l'intérieur, le bacon dessus, le cheddar. Regardez ça là. Ceux qui disent oui les sandwichs pizza c'est connu et tout, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec un truc italien. C'est vraiment un truc à part au niveau de ce qu'ils mettent dedans, de ce qu'ils en font. Et franchement c'est bien trouvé. Hein. C'est des bons assemblages, des bonnes recettes. Allez, à toi de jouer ça là. Tu m'as fait saliver, hein. Franchement, hein, je t'ai vu croquer comme ça m'a donné trop envie. Celle-là, il a voulu taper dans le taille. C'est celui-là le taille. Ouais, c'est avec un petit effiloché de bœuf. Ouais. Tu vois, des crudités et tout ça. Regarde-moi ça encore, le fromage, comment il est là. Ouais. Bon, allez, ni une ni deux. Eh, c'est super juteux. Je pensais que tu vois, ça allait être un peu sec. Et en fait, c'est super juteux là. Regarde-moi ça, regarde. Ah ouais. Franchement, la recette est hyper bonne. Et ça, il y a les légumes un peu façon banh mi, les crudités. Et alors, le bœuf, il est bien mariné et tout. C'est une marinade, je pense, avec tu vois, des oignons et tout ça. Et c'est un peu piquant, légèrement piquant. C'est une tuerie. Ouais. Franchement, c'est une tuerie ce truc-là. C'est pas, mais c'est une tuerie. Ça, c'est la nouvelle recette. Franchement, tu manges ça, t'es bien, t'es calé. Et puis franchement, c'est vrai que pour le prix, je pense que c'est un bon truc pour les jeunes. Ça, ça cale. 7 €, ils partent, ils sont calés pour la journée là. Tu manges ça le midi, tu peux tenir jusqu'au soir après. Bon, ça là, on a bien mangé. Hein. C'était pas mal, hein, cet après-midi. Hein. En plus, je crois que j'ai une suite dans la vidéo là, je sais pas comment on va faire. Bon, là, ça y est, je suis passé de l'autre côté de Paris. Hein. J'étais dans le 77, on est dans le 92, la Garenne-Colombe. On va manger italien. Déjà? C'est la journée mondiale des pâtes aujourd'hui? Je sais. Ah là là, c'est un truc de ouf! Oh là 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 là, magnifique! Comment ça va? Attends, ça va bien? T'attends? Pitche-moi un peu la chose. Alors, je te la fais courte. Je voulais faire un endroit un peu convivial. Pas un restaurant, mais plutôt un lieu de vie. Ouais. Et surtout un truc, un resto économique qui permet à tout le monde, toutes les bourses de venir. Voilà, basé sur une cuisine régionale. Et justement, tu vas goûter. Ah bah ouais. Oh là là, ça y est. Alors ça, c'est les entrées. Alors, Scamozza rôti. Donc c'est de la crème de... Crème de poireau. De poireau. La bruschetta de la grand-mère. Oh là là, elle a quoi de spécial cette bruschetta? Elle est frottée à l'ail. Ah, vraiment à l'ail, avec du pain fait maison. Oh là là. Et la mortadelle à la pistache avec la focaccia et le beurre truffé. Ah ouais. Ah ouais. Vanessa, elle voulait qu'on prenne la mortadelle à tout prix. J'adore. Moi, la mortadelle, c'est l'une de mes charcuteries préférées. Hein. À la pistache. Beurre truffé et pain chaud. Avec pain chaud et beurre truffé. Tu m'en laisses un. Oh là 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 là. Regarde-moi cette mortadelle là. Fais-moi le tuto. Comment tu manges ça? Tu le mets où le beurre truffé? Bah écoute, déjà tu prends ça. Ouais. Ça sort du four. Hein. C'est Oh fait maison et tout chaud. Tu mets un bon paquet de beurre truffé. On dirait même de la crème. On dirait même pas du beurre. Faut pas hésiter à mettre un temps pour temps. Hein. Tu fais bien moite-moite. Ouais. Méthode Rebuche. Mais après tu prends une petite tranche de mortadelle. Peut-être pas une tranche entière quand même. Ah, moi je mets tranche entière parce que dans la mortadelle, ce que je trouve important, c'est le goût, mais c'est aussi en bouche la texture. C'est tout doux la mortadelle là. Ouais, c'est doux, puis elle a un peu grasse, regarde mes doigts. Ouais. Tu veux? Ouais. On connaissait mais de l'huile, là c'est mais du beurre. Du beurre à la truffe. Ah. Et ça c'est une crème de poireau avec de la scamorza fumée. Oh là 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 là.
J'avais pas vu qu'il y avait l'escamorzage, j'allais dire je prends ça avec du pain, mais ça sert même à rien, parce que là tu vas avoir tout ça. Oh, regarde-moi ça. Oh là là. Et ça c'est une entrée originale, tu vois. Parce qu'il y a la mozza, il y a la burrata et tout, ça maintenant il y a partout, même si c'est très bon. Mais là, la crème de porc est trop bonne. Et c'est vrai que c'est gourmand avec le fromage. Et tu sens le goût fumé. Hein. Ouais. C'est bon. Et elle est bien dense, elle a de la mâche. Ouais, ça c'est une pure entrée qui change pour un restaurant italien. On voit pas ça souvent. Ouais. Ah, ça sent bon l'ail. T'as pas de rencard cet après-midi? J'ai rencard avec mon micro. Pauvre micro. Ah, ça c'est la vraie bruschetta de la nonne là. C'est tout simple, mais trop bon. Le pain est bien frotté à l'ail. Oh là là. Ça c'est les carbos? C'est ça. Oh magnifique. Rigatoni à la carbonara. Tu crois que ça enchaîne ou pas? Ah ouais. Ah non, ah non. C'était pas pour nous. Ah oui. Vas-y. Oh, ça c'est les raviolis à la truffe. C'est ça. Oh là là. Tellement de crème à la truffe qu'on voit même pas les raviolis. C'est vrai, hein, tellement il y en a. Ah c'est beau ça. Franchement, Seigneur, ce ne sont que quelques pâtes. Mais on est toujours éberlué, moi des pâtes. Les pastas c'est la vie. Oh là. Hyper crémé. Ah ouais, c'est des purs carbos. Et du coup il y a de la crème. Pas demander au chef. Bon après, même avec de la crème c'est bon. Ravioli à la truffe. Donc c'est une crème à la truffe en fait. Hein. Mais l'intérieur du coup c'est comment? Attends, je suis obligé de l'ouvrir pour montrer. Investigation. Élise Lucet. Oh là là, c'est beau ça. Et regardez-moi comment c'est beau là. Ah, ça c'est des raviolis de compète ça. Ah bah oui, une pizza quand même. Il y a quoi dans celle-ci? Jambon de porc, tomates cerises, fromage, pecorino, mesclun de salade, Et roquette, oui, l'huile d'olive. Ah, c'est de la belle pizza. Oui, c'est magnifique. Ouais. Elle a attaqué avant que je commence à filmer. Ah ouais, désolé, j'ai trop. Faut dire qu'elle n'avait rien mangé avant. Hein. Juste 3 entrées, juste du beurre à la truffe. Et ouais, la Brian Di Palma, bah, super bonne. Tomates, roquettes, pecorino, stracchino et du pesto. Et ouais, c'est une des meilleures de la carte, je trouve. Et la pâte, un travail sur la pâte de dingue. Allez, mange. Elle est hyper. Je vais parler. Arrête de parler. Oh là là, on a commandé un tiramisu en toute simplicité. J'ai l'impression d'être. On le sert à la louche. Servi à la louche. Ah là là, j'ai l'impression d'être en boîte de nuit d'avoir commandé une bouteille. À la louche. Tout à la louche. Oh là là, si ça c'est pas beau. Voici pour vous. Magnifique. Tiramisu maison, bien sûr, préparé. Ah là, et t'as vu le timing parfait? Ouais. Il sert et hop, la bougie s'arrête. Et la bougie s'en va. Quel talent. Ça donne du mauvais goût. Voilà, bonne dégustation. Merci. En fait, ici, pour une table de 6-8 personnes, ils te laissent le plat au milieu de la table et tu te sers et tu te sers et tu te sers, quoi. Parce que c'est. Tu peux pas te contenter d'une louche. Bah ça tombe bien, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le compte est bon, on est 6, on peut le garder. Oh là 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 là. Il y a toujours de la place pour un petit tiramisu en fin de repas. Bah très bonne adresse hein. Si vous êtes dans le coin, la Garenne Colombe, Bollicine, je vous mets toutes les infos dans la description. Vanessa, merci beaucoup pour cette découverte. Avec plaisir. C'était une grosse vidéo aujourd'hui, j'ai démarré la vidéo dans le 77. Ok. Je la continue dans le 92. Je m'arrête, je passe mon tour pour la suite pour aujourd'hui, c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal. Toutes les infos donc dans la description, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Nair. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian Nair. Et elle, c'est Vanessa Bénard, je vous mets aussi dans la description. Ciao, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?